Un homme se promène avec une femme lorsqu'il aperçoit la servante, puis commence à l'embrasser. La femme dit alors que l'homme était un idiot et part après son départ. L'homme dit à la femme de ménage de retourner au travail puis s'en va. La servante ne comprend alors pas ce qui s'est passé à cet endroit. Plus tard, la femme de chambre entre dans une pièce et voit alors la femme. La femme dit alors qu'elle avait une question à poser à la femme de chambre et lui demande quelle relation elle entretenait avec l'homme. Elle dit ensuite qu'elle connaissait l'homme depuis longtemps et que malgré cela, il n'avait jamais rien dit à son sujet auparavant. Elle demande alors ce qu'ils avaient et la femme de chambre lui dirait, mais à ce moment-là, l'homme arrive et embrasse ensuite la femme de chambre sur le visage. Il demande ensuite de quoi la femme parlait avec la femme de chambre, puis la femme demande quelle est la relation entre les deux. Il dit qu'elle était sa petite amie et cela laisse la femme très surprise. La femme dit alors qu'il ne pouvait pas faire cela, parce que cette femme était une employée de l'entreprise et qu'elle faisait le ménage. Il demande ensuite quel serait le problème s'il sortait avec la femme de chambre, puis la femme a dit qu'elle n'était pas assez femme pour lui. Elle dit qu'elle était assez femme pour l'homme et puis cela surprend la servante. La femme dit alors qu'elle était l'ex-femme de l'homme et que la femme de chambre ne le savait pas encore. L'homme lui demande alors de se calmer et lui dit qu'il lui expliquerait les choses pour qu'elle puisse enfin comprendre. L'homme dit ensuite que, même s'il sort avec la femme, elle commencerait dans l'entreprise en travaillant dans le service de nettoyage. La femme dit qu'elle serait bientôt licenciée, mais il dit que cela n'arrivera pas. Elle dit ensuite que cela ne la dérangerait pas, car elle avait également un nouveau petit ami. Elle dit qu'en fait, elle était déjà fiancée et qu'elle allait bientôt l'épouser. Elle raconte ensuite qu'elle souhaitait planifier une journée pour que l'homme puisse rencontrer son fiancé et qu'ils puissent manger ensemble. L'homme dit alors qu'il allait rencontrer son ex-femme et que sa petite amie serait également là. La femme dit alors qu'elle verrait si la femme de ménage avait le courage de se présenter à un rendez-vous où elle n'était pas désirée. À ce moment-là, l'homme s'excuse auprès de la femme de chambre et dit qu'il ne voulait pas lui faire ça. Elle demande alors ce qui se passait là et l'homme dit qu'il avait inventé cette histoire pour que son ex-femme pense qu'il était aussi en couple, puisqu'elle avait un nouveau fiancé et qu'il ne voulait pas la quitter. Je pense qu'il était seul. Il demande alors l'aide de la femme de chambre et dit qu'il avait vraiment besoin de son aide. Elle accepte alors et dit qu'elle pourrait l'aider, mais qu'elle voulait quelque chose en échange. Il réfléchit alors à ce qu'il pourrait lui donner en retour et lui demande ce qu'elle voulait. Elle a ensuite dit qu'elle voulait beaucoup de choses, mais qu'à ce moment-là, elle voulait qu'il lui donne une promotion. Il a dit qu'il ne pouvait pas faire cela, car elle devrait être qualifiée pour être promue, à tout le moins, avoir déjà occupé ce poste auparavant. Il demande si elle avait déjà ces choses, mais elle dit non. Cependant, puisque l'homme avait besoin de son aide, il devrait l'aider aussi et il pourrait lui apprendre ce qu'il savait. Il dit alors que la situation était compliquée, puis la femme de chambre dit que l'homme ne l'aiderait pas, donc elle ne l'aiderait pas non plus. Il lui demande alors d'attendre et lui dit qu'il parlerait aux actionnaires de l'entreprise et qu'il essaierait de lui obtenir une promotion. Elle lui demande alors s'il disait vraiment la vérité et il lui promet qu'il essaierait d'obtenir son approbation. Elle lui a alors dit qu'elle l'aiderait, mais qu'elle n'avait pas de vêtements pour assister à un événement comme celui-là. Il dit que ce n'était pas un problème, car elle pouvait quitter son travail à ce moment-là et aller au centre commercial pour acheter des vêtements, mais elle a dit qu'il ne comprenait pas ce qu'elle disait. Elle dit que l'homme aurait dû savoir qu'elle n'était pas assez payée pour acheter ce genre de vêtements. L'homme se rend alors compte qu'elle disait la vérité et dit alors qu'il l'aiderait. Sur le parking, ils se rencontrent et puis l'homme dit qu'elle était très belle dans ses vêtements. Elle dit ensuite qu'elle aimait plus les vêtements que ses chaussures, elles étaient très inconfortables. Il se met alors à rire et dit qu'elle était très drôle. À ce moment-là, l'homme dit qu'ils avaient besoin de mieux se connaître, car il ne voulait pas arriver au rendez-vous et finir par se rendre compte qu'il ne savait rien de la bonne. Elle est un peu surprise par cela, puis l'homme dit que c'était juste pour qu'ils puissent accélérer l'histoire de leur petite amie, car il ne savait rien de la bonne et qu'il avait besoin de savoir certaines choses sur elle. Elle dit alors qu'elle n'avait pas grand-chose à dire sur sa vie et commence alors à raconter son histoire. Elle dit que son père était mort, mais en fait elle ne savait pas s'il était vraiment mort, car un jour il a quitté la maison et n'est jamais revenu. Elle raconte ensuite qu'elle vivait avec sa mère, mais qu'elle avait un petit ami qu'elle n'aimait pas et que, à cause de cela, elle a fini par quitter la maison. Elle a dit qu'après cela,
elle avait fini par aller dans un orphelinat et qu'après un certain temps, sa tante avait décidé d'essayer de la sauver et qu'après cela, elle était allée vivre avec elle. Elle a dit que ce n'était pas une bonne expérience, parce que sa tante avait aussi un petit ami qu'elle n'aimait pas et que ce petit ami avait fini par la maltraiter et qu'elle avait alors décidé de quitter la maison de sa tante. Elle a dit que c'était son histoire, que même si elle n'avait pas accompli grand-chose, elle avait travaillé dur pour arriver là où elle était et qu'elle voulait accomplir beaucoup plus. L'homme raconte alors que son histoire était très triste et qu'elle n'arrivait plus à croire que leurs histoires étaient très similaires. Elle a dit que c'était un mensonge, car l'homme aurait dû être très riche, mais il a dit que ce n'était pas vrai, car il avait dû travailler dur pour arriver là où il était. Il dit que ses parents sont morts quand il était enfant et qu'il a dû vivre dans la rue. Il dit qu'il a même mangé de la nourriture trouvée dans les poubelles pour survivre, mais qu'il a travaillé dur pour arriver là où il en était et qu'il en était fier. Il dit qu'en raison de tout l'argent qu'il avait, il était très difficile de trouver quelqu'un pour être avec lui, car même son ex-femme était une chercheuse d'or qui n'était avec lui que pour son argent. Elle demande alors s'ils peuvent y aller et il dit oui. Il dit qu'en chemin, ils pourraient parler davantage pour mieux se connaître. Au restaurant, la femme était avec son fiancé puis ils arrivent. Ils s'assoient ensuite à table ensemble, puis la femme dit que la femme de chambre était effectivement allée à la réunion. La femme de ménage dit alors qu'elle avait besoin de soutenir son petit ami et qu'elle n'en était donc pas contente. La femme dit alors à son fiancé de les saluer tous les deux, puis il salue le fiancé, puis s'excuse auprès d'eux et leur disent qu'il avait besoin de résoudre un problème de travail urgent et qu'il pourrait bientôt parler. La femme dit alors que son fiancé était comme ça parce qu'il était très occupé et qu'il était toujours en réunion. À ce moment-là, il dit que quelqu'un l'appelait et qu'il devait répondre puis il quitte la table. Il commence alors à parler à la personne au téléphone et lui dit qu'il avait besoin de ses documents à ce moment-là. À ce moment-là, la femme s'approche de lui et lui dit de raccrocher et de leur parler. Le marié a dit qu'il ne pouvait pas faire cela parce qu'il devait résoudre un problème important au travail, mais la femme dit qu'ils sortaient ensemble et qu'il devait leur parler. La femme de ménage demande alors si c'était le petit ami de la femme, puis elle répond que c'était son fiancé. La femme dit alors qu'elle a été surprise que la femme de chambre soit allée à la réunion, mais elle a dit qu'elle avait déjà dit qu'elle soutiendrait son petit ami dans ce domaine. À ce moment-là, la femme dit à son fiancé qu'il devrait arrêter d'utiliser le téléphone et faire attention à elle, car elle avait besoin de faire attention à lui à ce moment-là. Il dit ensuite qu'il ne pouvait pas faire cela, car il devait résoudre un problème important. Il s'excuse ensuite auprès de l'homme et dit qu'il ne plaisantait pas, car l'affaire était sérieuse. Elle lui demande alors s'il passerait toute la journée à résoudre des problèmes de travail, puis il commence à crier en disant oui. Il se lève alors et dit qu'il ne voulait plus être avec elle, puis s'excuse auprès d'eux deux, mais dit qu'il ne pouvait plus être avec elle, parce qu'elle était insupportable. À ce moment-là, la femme de chambre dit qu'il pourrait partir si cela ne dérangeait pas la femme, mais la femme lui dit qu'elle n'avait pas besoin de rester là, mais qu'elle voulait parler à l'homme et qu'elle pourrait ensuite partir. L'homme dit alors que si elle partait, il le ferait aussi. Il n'avait aucun secret à cacher à sa petite amie. À ce moment-là, la femme commence à dire qu'elle avait besoin de parler à l'homme, puis elle dit qu'elle devait reprendre leur relation. L'homme dit qu'elle devenait folle parce qu'il n'aurait plus jamais de relation avec elle. Ma femme a alors dit qu'elle aimait beaucoup, voire davantage, cet homme. Il dit qu'elle essayait juste de le tromper à nouveau. Il demande de quoi elle parlait, mais elle dit qu'elle l'aimait. Il dit qu'il ne restait plus rien entre eux, mais la femme dit qu'ils avaient créé ensemble une très belle histoire et que cette histoire existait toujours. Il lui demande si elle voulait aller dîner avec lui pour qu'il puisse oublier ce qui s'est passé là-bas. Il lui a demandé ce qu'elle en pensait, puis la femme de chambre lui a répondu qu'elle pensait que c'était une bonne idée. Il en est alors très content et la servante dit qu'elle aussi a beaucoup aimé passer du temps avec lui.